Donc, il est 7 heures. Mathieu, commençons cette rencontre virtuelle-là. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Le webinaire de ce soir vise à parler de ton projet Crinquer contre l'ASP. Donc, je me présente, je suis Marie-Ève Simard, directrice du marketing et des communications à la Société canadienne de sclérose en plaques, division du Québec. On a avec nous Mathieu Gélina, qui est instigateur du projet Crinquer contre l'ASP, qui a débuté au début de l'année 2022 et qui n'est pas encore terminé, donc qui a pris la forme de 7 marathons en 7 jours, une collecte de fonds, un grand tournage avec des personnes atteintes et pendant tout au long là, de son aventure de course. Et il y a prochainement là, des soirées de visionnement qui sont complètes, qui sont prévues pour partager ce beau documentaire-là. Donc, Mathieu nous a approchés à la Société de l'ASP avec ce beau projet-là qu'on va parler ensemble ce soir. Et puis, nous, on connaissait déjà Mathieu. Mathieu avait fait une collecte de fonds à l'Ultra Trail à Ricana. Donc, on savait qu'il était près de la cause, une motivation indéniable. Donc, quand il nous a approchés avec ce projet assez ambitieux-là, bien, tout de suite, on a su qu'on pouvait mettre l'épaule à la roue puis fournir le plus de ressources possible là, pour assurer un succès dans le projet de Mathieu. Donc, Mathieu, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de prendre le temps. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, Mathieu, commençons avec des questions sur ton projet. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qu'est Crinquer l'ASP puis comment l'idée a germé de ce projet-là? Ben, comme tu as dit, craquer contre la SP, c'est, si on veut, trois choses différentes, qui est le défi physique que je me suis lancé, les 7 marathons. Ensuite de ça, c'est la collecte de fonds qui est attachée à tout ça. Puis, par-dessus tout ça, ben, pour souligner le tout, ben, j'ai voulu faire un documentaire, là, un court-métrage qui met en lumière tout ce beau projet-là pour laisser un peu une marque suite au projet. Comment est-ce que ça m'est venu en tête, ça? Ben, c'est suite à ma première levée de fonds. Dans le cadre de l'Ultra Trail Aricana, j'avais envie de faire mon propre projet, ma propre levée de fonds, mais pas nécessairement associé à un événement qui existe déjà. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée, là, au mois de décembre 2021, de lancer mon propre défi. Puis dès le départ, quand j'ai échangé avec ma conjointe sur le sujet, c'était je veux faire cette marathon, je veux faire une levée de fonds, puis je veux faire un documentaire. C'était exactement ça dès le départ. Puis je suis resté collé sur mon plan de match, puis c'est de même que ça s'est passé. Puis pourquoi la sclérose en plaques? C'est quoi ton lien avec cette maladie-là? Tu sais, j'imagine qu'avant de se lancer dans un projet aussi physique et philanthropique, bon, ben, ça prend la cause à cœur, mais explique-nous un petit peu comment tu es attaché à cette cause-là. Ben, comme j'ai dit souvent dans des entrevues par le passé, dès mon jeune âge, j'ai été témoin des défis quotidiens de la sclérose en plaques parce que ma grand-mère, la mère de mon père, a vécu toute sa vie avec la sclérose en plaques. Malheureusement, elle n'avait pas accès à la médication qui aujourd'hui qui permet de freiner un peu la progression de cette maladie-là. Même elle a essayé beaucoup de médecines alternatives qui ont peut-être même nui à sa cause. Fait que c'est ça, moi, souvent, ben, à chaque fois qu'on avait un souper de famille ou 2, 3 fois par mois, on se voyait assez souvent, puis la réalité était que je l'aidais à manger, puis on discutait comme on discute présentement. Elle était malheureusement prisonnière de son corps, puis mais toujours hyper positive, puis hyper souriante, puis c'est là que j'ai été initié à c'est ça, c'est quoi la sclérose en plaques. Puis qu'est-ce que tu voulais accomplir avec ce projet-là? Tu sais, outre, oui, c'est une grande collecte de fonds, donc les fonds vont servir à la recherche, aux programmes et services, à améliorer le bien-être des personnes atteintes, mais personnellement, comment tu voulais faire une différence avec ce projet-là? Ben, comme toutes les maladies, quand on s'informe sur le sujet, évidemment, on va sur Internet, puis on fait face au côté un peu négatif de la maladie. Puis c'est ça pour n'importe quelle maladie, dont la sclérose en plaques. Puis j'avais envie de donner un regard positif à la maladie, puis je trouvais que ça manquait, puis je me mettais dans la peau de quelqu'un qui recevait un diagnostic ou qui a déjà reçu un diagnostic, puis je me mettais à leur place, puis je trouvais ça poche de ne pas avoir accès à des histoires positives parce qu'il y en a des histoires positives, puis c'est ça que je voulais mettre de l'avant dans le projet. Puis c'est là que j'ai décelé un certain manque ou peut-être une certaine ouverture pour moi, une possibilité pour moi. Puis c'est là que j'ai sauté sur la chance. Puis c'est ça qui m'a poussé à rendre ce projet-là le plus positif possible. Puis c'est ça, partager les bonnes histoires. Puis est-ce qu'il y a,
est-ce que ça a changé ta propre vision de la sclérose en plaques? Donc, ce que tu pensais de la maladie avant cette collecte de fonds-là, avant ce projet-là, donc tu avais vu certains aspects négatifs avec ta grand-mère, puis tu souhaitais avoir plus de positifs, mais justement, est-ce que ce projet-là t'a permis d'accomplir ça, de voir et de démontrer un peu plus de positifs avec cette maladie-là? Tout à fait. Moi, j'étais pas au courant de l'état d'avancement de la recherche puis la diversité qu'il y avait dans la médication. Tout ça, j'ai pu l'apprendre au fur et à mesure que le projet avançait. Puis, évidemment, quand le projet est sorti publiquement, ben, il y a des gens qui m'écrivaient puis qui me partageaient leur histoire. Puis, souvent, la majorité des cas, c'était des belles histoires positives, remplies d'optimisme. Puis, c'est ça que je trouve beau, puis c'est ça que je retiens aussi de ça. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est vraiment l'avancée, que la sclérose en plaques aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était par rapport à ce que ma grand-mère a vécu, ce que je trouve beau. Oui, c'est poche, malheureusement, ma grand-mère n'avait pas accès à ça, mais je pense qu'il faut regarder vers l'avant. Puis ma grand-mère, c'est ça qu'elle dirait, puis elle serait fière de ça. Fait que c'est plus ça là, que j'ai appris beaucoup. Là. Ouais. Puis j'imagine aussi qu'avant de se lancer dans ce projet-là, bon, on a la motivation est là, mais comment on prévoit ce projet-là? Peux-tu m'expliquer un petit peu comment tu as réfléchi à la création de ce projet-là? Donc, bon, 7 marathons en 7 jours, c'est symbolique, c'est significatif, mais avant toute chose, faut évaluer la faisabilité, les partenaires, la logistique. Donc, peux-tu me parler un petit peu de la production de ce projet-là? Ben, dès le départ, comme j'ai dit, j'ai eu l'idée en décembre 2021. Puis en revenant des fêtes au mois de janvier 2022, c'est là que j'ai organisé la première rencontre avec toi, Marie-Ève, puis un de tes collègues qui était à la branche de la philanthropie. Puis j'avais besoin d'aide, évidemment, pour structurer ce projet-là, puis de monter la documentation qui allait me permettre d'aller chercher les partenaires nécessaires. Puis moi, je n'ai pas ce bagage-là professionnel, si on veut. J'avais juste la motivation, fait que ce qui est selon moi, essentiel, puis tu peux aller bien loin avec ça. Puis c'est là que je me suis associé à des gens comme vous, donc l'équipe de la Société de la SP. Puis ça m'a beaucoup aidé. C'est à ce moment-là qu'on a été capable de structurer, comme je dis, le projet, puis aussi de monter la documentation nécessaire pour aller chercher les partenaires. Donc, plan de communication, plan de commandite, mettre sur papier toutes les idées rattachées à ce projet-là, c'est quoi les objectifs, puis se faire un peu un plan de match avant de diffuser le projet. Puis pour déterminer, comme tu dis, la faisabilité aussi du projet. Puis tout ça ensemble, échelonné sur plusieurs mois, ben, on était capable, là, au mois de juin 2022, de lancer ce projet-là. Ça a été beaucoup de travail pour aller chercher les partenaires parce qu'évidemment, la clé du succès demeure dans c'est ça, les partenaires puis le travail collaboratif parce que à moi seulement, j'aurais été capable d'aller courir les 7 marathons tout seul. Puis, mais pour que ce soit un projet aussi grand, on a besoin de partenaires. Puis c'est comme ça, là, j'ai travaillé pendant longtemps, beaucoup, beaucoup de courriels, beaucoup, beaucoup de réponses négatives, mais il suffit d'une seule réponse positive, puis ça te traîne, comme je dis, là, pour 2, 3 semaines encore, t'en as encore plus, puis au bout de la ligne, tu finis par être capable de monter ça, un projet du genre. Puis tu as couru, donc de la Gaspésie jusqu'à Québec. Peux-tu nous parler un petit peu du parcours puis de comment tu as monté ton trajet? Comment tu as planifié, en fait, là, tes 7 marathons? Ouais, je te corrige, j'étais sur la Rive-Nord, Tadoussac jusqu'à Québec. Tadoussac. Mais oui, ça s'est fait de l'axe nord au sud. Comment est-ce que j'ai planifié ça? Ben, de formation, je suis ingénieur forestier, donc je suis très habile avec la cartographie puis la géomatique qu'on appelle. Donc, évidemment, je me suis tourné vers cette force-là que j'avais pour monter mon itinéraire. Puis, je voulais aussi éviter le plus possible l'asphalte pour minimiser les impacts sur le corps, parce que tout bon coureur vous direz sûrement la même chose. L'asphalte, c'est dur pour les articulations. Puis pour éviter le pire dans des longues distances comme ça, ben, on évite l'asphalte. C'est pour ça que j'ai préconisé les chemins forestiers. J'ai tracé quelques itinéraires préliminaires pour confirmer, puis ensuite confirmer est-ce que ça passait, parce que c'était pas le temps d'avoir des mauvaises surprises le jour venu, le défi venu. Mais ça a super bien été. J'ai pu corriger quelques portions. Puis je suis vraiment content parce que entre
j'ai eu la permission de circuler sur les terres du séminaire, qui est une immense propriété privée qui va de Baie-Saint-Paul jusqu'à Québec. Puis c'est une immense propriété privée où est-ce qu'il y a des pourvoyeurs privés, puis c'est possible de faire de la chasse, de la pêche. Par contre, il n'y a aucune activité récréo-touristique sportive, si on veut. Sur le site, tu n'as pas le droit d'y aller, l'accès est prohibé, il y a des clôtures. Par contre, j'ai été capable d'avoir l'accès, j'ai communiqué avec les gens, puis j'ai participé, j'ai parlé du projet. Puis encore une fois, comme je disais précédemment, la collaboration était essentielle dans un projet comme ça. Ça en est un exemple, c'est un super de bon exemple. Dans le fond, sans cette collaboration-là des terres du séminaire, je n'aurais pas pu faire cet itinéraire-là. Puis, bien évidemment, c'était magnifique. C'était 3 jours de course magnifiques. Là, c'est des terres où est-ce que tu peux jamais passer. C'est des points de vue sur des montagnes qu'habituellement, on peut les voir, ces montagnes-là, mais pas de cet angle-là. Puis tu es seul au monde. Dans le fond, c'est sur 100 km, j'ai pas croisé une seule voiture. Là, puis tu es tout seul dans le bois, c'est magnifique. Là. Fait que j'ai utilisé cette longue bande de propriété privée-là, puis j'en suis très reconnaissant parce que souvent j'avais des amis qui me disaient Ah ouais, t'es passé là, chanceux, je suis déjà allé, puis je me suis fait mettre dehors, puis on n'a pas le droit habituellement, puis j'ai eu la permission. Mais c'est sûr que ce beau projet-là, je pense que a joué en ma faveur, là, et que c'est comme ça s'est passé, là, le montage de l'itinéraire. Puis tu dis justement que tu as parcouru des centaines de kilomètres, parfois tu étais tout seul. Je veux dire, on a vu des images sur tes stories Instagram, des fois c'était boiteux, c'était pluvieux, c'était enneigé parfois. Euh, Où tu puisais cette motivation-là pour continuer? Parce que c'est pas n'importe qui là, qui pourrait réaliser 7 marathons en 7 jours. Tu es déjà en forme, puis ça a pris une certaine préparation physique. Comment tu faisais pour rester motivé, pour continuer dans ces 7 journées-là intenses? Ben, monter un projet comme ça, puis d'avoir une communauté qui t'appuie dans un projet comme ça, c'est hyper, hyper motivant. Par le passé, oui, comme tu dis, j'ai un bagage d'entraînement qui m'a permis de me rendre là, mais la motivation que j'avais dans la dernière année pour compléter ce projet-là, puis compléter mes entraînements préalables à ça, c'est des entraînements spécifiques pour ça, j'ai jamais eu autant de motivation comparativement aux autres années où est-ce que j'ai été inscrit à des courses pour le plaisir, puis c'est un X sur le calendrier, mais c'est jamais aussi motivant. Ça n'a jamais été aussi motivant que ça. Évidemment, je pense à les raisons intrinsèques qui me poussent à le faire. Donc, ma grand-mère, donc tous les gens qui vivent avec cette maladie-là, tous les gens qui aimeraient courir comme je le fais, c'est un privilège immense que j'ai de courir comme ça. Tout ça, ça fait en sorte que tu peux pas abandonner si on veut, puis ça te passe même pas l'esprit. Là, tu voles là, carrément, c'est fou là, ce que ça pousse à faire. Je le souhaite à quiconque qui veut se lancer dans un projet du genre, d'avoir cette même motivation-là parce que c'est vraiment le fun. Puis un projet de ce genre-là, ça donne une raison aussi aux heures passées à l'entraînement parce que ça peut paraître un peu, je l'ai déjà dit, mais ça peut paraître un peu égoïste de passer autant d'heures à l'entraînement puis tu travailles sur ton corps, tu sais, à toi, c'est sur ta personne que tu travailles, puis ça donne un peu un sens collectif à ces heures-là individuelles. Tu sais, la course à pied, c'est hyper individuel, tu es toujours tout seul. Puis là, ben, ça permettait d'avoir une communauté en arrière de moi, puis c'est ça. Je me répète, mais c'est hyper motivant, puis c'est là que je l'avais, la motivation, puis ouais, ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'arrêter, là. Puis tu parles de communauté, évidemment, c'est important, puis ça fait aussi un lien avec la collecte de fonds que tu as fait dans le cadre de ce projet-là. Donc, tu avais un objectif de 25 000 donc tu as invité partenaires et donateurs à donner dans le cadre de ce projet-là. Comment tu en es arrivé à se fixer cet objectif ambitieux-là? Puis surtout, tu es sur le point de le dépasser, là. On est à ça de l'atteindre. Je suis persuadée que tu vas le dépasser avec le lancement du court-métrage, mais comment tu as fait pour arriver à amasser plus de 24 000 Donc, c'est majeur. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher des sommes aussi importantes. Ça fait une différence. Chaque don est important, mais peux-tu nous parler un petit peu de la collecte de fonds? Comment tu as fait pour amasser toutes ces sommes-là pour en arriver à un chiffre aussi important? Je pense ce qui m'a aidé, c'est que, évidemment, c'est un projet qui est étalonné sur plusieurs mois. Donc, la collecte de fonds, elle se fait pas en 2 mois, tu sais. C'est sûr que ça m'a aidé. J'ai lancé le projet au mois de juin 2022, puis je courais au mois d'octobre. Donc, on parle de 4 à 5 mois avant que je cours. Fait que c'était voulu que je lance la collecte de fonds en avance pour que le jour venu, ben, j'ai déjà un certain montant d'avancée. Puis ça permettait aussi de construire cette excitation-là avant la course en soi.
Puis c'est sûr que j'ai bâti mes réseaux sociaux autour de ce projet-là. Les publications, j'essaie de publier le plus possible, malgré le fait que des réseaux sociaux, c'est très demandant en temps et en énergie à alimenter quotidiennement parce que c'est ça qui permet le plus d'aller chercher les gens. C'est sûr que c'est ça. Les réseaux sociaux, ça m'a aidé. Le partir en avance le plus tôt possible. Puis, c'est d'avoir aussi une histoire qui va chercher les gens. C'est sûr que ça l'aide pour que ce soit pour n'importe quelle cause. Si les raisons derrière la cause, les gens ressentent le désir profond de la personne de faire, puis ils ressentent les motivations de la personne, ben c'est sûr que ça l'aide. Je pense que dans mon cas, ça a pu aider. Euh, c'est sûr que j'ai été chercher j'ai envoyé des courriels à des partenaires qui me permettaient de monter cette somme avancée-là par des coûts de 500 000 $. C'est sûr que ça fait du bien une levée de fonds. Mais je pense que tout ça ensemble, ça l'a aidé. Puis là, comme tu dis, le court-métrage va donner un bon coup de pouce, je pense, à la levée de fonds, parce qu'évidemment, on invite les gens, suite au court-métrage, à donner, parce que c'est une façon très efficace d'aider la progression de la maladie. Puis, ça a été, j'ai le goût de te demander, Mathieu, ça a été quoi ton plus grand défi dans ce projet-là, en termes là, avant l'événement? Donc, avant ta préparation, bon, soit dans la promotion ou dans la collecte de fonds ou dans la logistique, ça a été quoi ton plus grand défi? Puis comment tu l'as surmonté pour arriver au jour J sans embûche? Le plus grand défi, ça a été de trouver les partenaires financiers pour financer le court-métrage. Ça a été vraiment ça le plus difficile. Évidemment, il y a beaucoup de partenaires qui sont ouverts à offrir de l'équipement, de la nourriture, mais tout sauf de l'argent souvent qu'on se fait offrir. Ce qui est super, on a besoin de l'équipement, on a besoin de la nourriture, mais l'argent, je voulais vraiment financer ce court-métrage-là, ce qui est un projet dispendieux. Puis ça a été ça vraiment le gros défi, aller chercher l'argent pour ça. Puis c'est ce qui m'a stressé, entre guillemets, le plus. J'ai pas été- Je pense que stress, c'est un peu fort comme mot, mais c'est ce qui m'a engendré le plus d'inquiétude. Puis ça a été le plus grand défi parce que le reste, ça dépendait juste de moi. J'avais confiance en moi. L'entraînement, ça dépendait juste de moi, de me lever le matin puis de partir. Ça dépendait de personne d'autre. Ça dépendait pas d'une réponse de courriel positive, contrairement au financement d'un projet comme ça. Donc, c'était vraiment ça qui m'a engendré le plus de défis. Puis comment est-ce que j'ai fait pour le surmonter? Ben, c'est comme dans la course à pied, là, tu lâches pas, tu continues, puis c'est le mental. Continuer à envoyer des courriels, puis comme je disais plus tôt, ben, c'est une seule réponse positive qui te pousse à en envoyer 50 autres courriels. Puis après les 50 autres, ben, tu vas en recevoir un autre positif encore. Ben là, ça te pousse encore plus, puis plus que tu as des partenaires, mais plus qu'il y a d'autres partenaires, ça donne la notoriété au projet aussi. Fait que les autres partenaires qui hésitaient peut-être, là, ils embarquent. Merci beaucoup pour ces beaux conseils-là. Mathieu, on le rappelle, tu as couru 7 marathons en 7 jours. Tu as commencé à Tadoussac, tu as terminé à Québec en octobre dernier, puis tu as tourné, dans le cadre de ce projet-là, un beau court-métrage. Ben justement, ce soir, en exclusivité, on avait le goût de vous montrer cette bande-annonce-là. Donc, j'inviterai ma collègue Marie-Pierre à nous présenter cette belle bande-annonce pour vous inviter à regarder le court-métrage quand ce sera publié. Au mois de juin passé, j'ai lancé le projet Crinquer contre la SP. À partir du jour où il y a eu cette idée-là de faire 7 marathons en 7 jours, c'était no turning back. Puis là, tu sais, on le sait, la sclérose en plaques, c'est quelque chose qui l'a touché personnellement. Fait que no way que ce projet-là allait pas se passer, là. J'avais comme le besoin de m'impliquer davantage dans cette cause-là parce que ça n'a pas de bon sens ce qui arrive à ces gens-là. Il faut rendre hommage aussi à la résilience de ces gens-là. Puis j'ai des bons anges, dont ma grand-mère. Puis c'est une des raisons qui fait que je doute pas en tout que ce projet-là, ça va être un succès parce que ça n'a aucune raison de ne pas être un succès. Puis, je le fais pour des bonnes raisons. Je veux juste aider les gens. Fait que c'est sûr que ma grand-mère est avec moi, finalement. C'est sûr.
Donc, on a déjà hâte de voir le reste. Merci Marie-Pierre pour la présentation de la bande-annonce. Ce court-métrage-là d'environ entre 20 et 25 minutes, hein, Mathieu, c'est bien ça? Plus proche du 20 minutes. Ouais. Parfait. Donc, ça va être disponible bientôt. Tu as aussi organisé des soirées de visionnement exclusives qui se sont vendues, donc qui sont désormais, qui affichent complet, donc une à Joliette et une à Québec aussi. Donc, ce documentaire-là va être présenté exclusivement aux gens qui ont acheté leur billet, mais éventuellement va être rendu public. Suite au visionnement de cette bande-annonce-là, Mathieu, j'ai le goût de te demander qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la réalisation de ce court-métrage-là? Hey, c'est une bonne question. Euh, Tout le travail derrière un projet créatif du genre, la quantité d'images qui doivent être prises pour un 20 minutes. 20 minutes, ça paraît, je veux dire, pour 20 minutes, peut-être qu'il y a il y a des heures et des heures et des heures d'enregistrement. C'est fou la quantité de travail derrière ça. Je lève mon chapeau au réalisateur, au vidéaste, Brian Ali, qui a monté de A à Z ce projet-là. Ça a été quand même un défi aussi de rafistoler ça, tu sais, de rattacher le défi physique que je m'étais donné, puis les entrevues, puis les belles histoires que je réussis à aller chercher. Rafistoler, c'est ça, là, le défi physique que je me suis donné, puis les défis quotidiens des gens qui vivent avec l'ASP, comment est-ce qu'on fait pour trouver un beau fil de conducteur dans tout ça. Puis c'est un gros défi, puis c'est 100% Brian qui a fait ça. J'y lève encore une fois mon chapeau, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est vraiment ça qui me vient en tête. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de laisser un leg après ça à cette communauté-là de la sclérose en plaques. Puis si ça pousse les gens à se lancer leurs propres défis ou si ça pousse les gens à sortir, juste faire du sport, tant mieux. Juste si ça permet aux gens de connaître davantage la sclérose en plaques, moi, j'ai gagné là, pour ça. Là. Ben justement, peux-tu nous parler un petit peu plus de ce qu'on retrouve dans le documentaire? Donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver, puis comment ça pourrait inspirer les gens? Ben, mon objectif numéro un aussi, avec ce documentaire-là, c'était que ce ne soit pas uniquement un film ou un documentaire de course à pied. Ça existe déjà, ce type de documentaire-là, puis c'est pas ça nécessairement qui fait que mon projet se démarque que des autres. Moi, je voulais absolument donner une tribune aux gens qui vivent avec la maladie, puis donner une tribune aux belles histoires. C'était vraiment ça. Je voulais que ça soit un heureux mélange des deux, puis ça, j'ai vraiment l'impression qu'on a réussi. C'était ça mon objectif. Puis, c'est ça, que les gens se rappellent à la fin, que ça soit, qu'on finisse avec un sourire, puis on se dit, crime, c'est positif, c'est optimiste, puis ça va bien aller. C'est ça vraiment le message que je voulais que les gens retiennent. Là. Mais justement, mettons-les de l'avant aussi, les personnes que tu as rencontrées. Peux-tu nous parler un petit peu des personnes atteintes que tu as rencontrées dans le projet? Comment les premières introductions se sont faites? Puis qu'est-ce qui sont venus apporter à ton court-métrage? Ouais, ben les premiers contacts, évidemment, ben c'était naturel de le faire avec votre équipe, la Société canadienne de la sclérose en plaques, parce que je voulais, évidemment, c'est un sujet sensible. On lance pas quelqu'un comme ça sur Facebook. Hey, j'ai appris telle chose, t'attends-tu d'embarquer dans mon projet? C'est ça, c'est un sujet sensible. Donc, le premier contact se faisait via la Société canadienne de la sclérose en plaques. Vous m'avez fourni des noms de personnes qui étaient ouverts à participer à mon projet. Puis mes prérequis, si on veut, de participants potentiels, c'était des gens qui sont atteints puis qui pratiquent malgré tout leur sport préféré. Fait que c'est ça qui a permis, qui m'a permis d'entrer en contact avec ces gens-là. Donc, dans le documentaire, j'ai Marie-Pierre et Ronald, deux personnes exceptionnelles qui ont des super de belles histoires à conter. Si je commence par Marie-Pierre, qui est une jeune de début trentaine, qui a reçu son diagnostic depuis 4 ans, qui continue à courir, qui mord dans la vie, qui n'arrête pas une seconde. Puis j'ai l'impression même que ce diagnostic-là l'a encore plus poussé à bouger davantage et à prendre soin encore plus d'elle-même. Puis de l'autre côté, tu as Ronald Berrouti qui a eu son diagnostic en 2016. Puis dans la même année, il a fait l'Ultra Trail Aricana, attachez votre sucre, le 125 km. Il l'a fait malgré la maladie, malgré les poussées qui commençaient déjà. C'est fou. Puis encore aujourd'hui, il court encore. Puis c'est vraiment c'est des histoires comme ça que je voulais mettre de l'avant.
Puis c'est ce qui m'a permis d'avoir un fil conducteur avec le défi physique que je me suis lancé. Puis les deux, sans même le vouloir, disaient un peu les mêmes choses, puis disaient un peu les mêmes choses positives, des belles histoires, mais il y avait tellement de points en commun qu'il fallait même, avec Brian, en choisir. Il y en avait trop. Puis aussi dans le documentaire, je voulais aussi intégrer la participation d'un professionnel de la santé, un peu pour venir nous parler de la maladie en soi, comment ça fonctionne, ça vient d'où, physiologiquement, ça se passe comment dans le système nerveux aussi, comment ça fonctionne, neurologiquement, excusez-moi. Puis, c'est là que j'ai intégré la participation de Benoît Labbé de la clinique Synapse à Québec, qui est un physiothérapeute spécialisé dans les maladies neurologiques. Donc, il a apporté un apport super intéressant où est-ce qu'il il partage un peu, c'est ça, comme je dis, la théorie derrière ça. C'est quoi la sclérose en plaques, vraiment, c'est quoi qui se passe dans le corps pour que tout le monde comprenne c'est quoi. Puis ça vient un peu justifier le tout, puis prendre un peu l'activité physique pour ralentir ces poussées-là que la sclérose en plaques peut amener. Donc, c'est tout ça, c'est l'intégration de ces trois gens-là, ces trois personnes-là dans le documentaire. Puis aussi, comme on a vu, bien évidemment, il y a ma conjointe qui m'a suivi de A à Z dans ce projet-là qui était essentiel à la réussite de ce projet-là. Sans elle, je n'aurais pas fini les 7 marathons, c'est sûr et certain. Puis elle ben, était aux premières loges dès le départ. Donc, une entrevue avec Catherine était de mise pour bien parler de la chose, là. Ben, justement, tu sais, les personnes atteintes ont été inspirantes. On a Catherine aussi, ta conjointe, qui t'a supporté dans le projet. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré, le plus marqué lors de ces échanges avec ces personnes-là? Puis juste le goût de dire que ça va bien aller. Genre, c'est la phrase qui me sortait. Puis ce que j'ai aimé, c'est que Ronald, il m'a dit qu'un neurologue qui lui a dit que dans le futur, ça va tellement avancer la recherche, la médication sur la sclérose en plaques que ça va devenir une maladie plate, bénigne, qu'on n'en parlera pas parce que on va la trouver, la solution pour qu'on arrête d'en parler comme ça. Puis moi, ça m'avait marqué, puis je trouvais ça beau. Puis c'est là que je veux aller. Puis c'est des projets comme le mien qui nous permettent de se rapprocher de cette finalité-là. Puis je suis convaincu que c'est possible de se rendre là. C'est juste s'il faut continuer à lancer des projets comme le mien, faire des levées de fonds, en parler, sensibiliser les gens. Puis, ouais. Ben, tu dis justement qu'il faut en parler. Ton projet a évidemment suscité l'intérêt des médias. Donc, il y a beaucoup d'entrevues qui se sont faites dans le cadre de ton projet, de course, du lancement du court-métrage aussi. Qu'est-ce que tu souhaitais faire passer comme message dans les médias? Ben, faire connaître la maladie, c'est clair, puis aussi faire comprendre aux gens qu'il y a malheureusement au Canada, il y a beaucoup je dirais majoritairement des femmes, beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de gens qui vivent avec la sclérose en plaques au Canada. Puis c'est important d'en parler. Puis c'est important aussi de continuer à participer parce que la cause avance, la recherche avance. Je compare la situation, comme je disais au départ, avec ma grand-mère, c'est le jour et la nuit. Fait qu'il faut continuer en ce sens. Puis c'est ça que je voulais parler. Puis c'est en partageant le fait que ça continue d'avancer, puis ça continue à s'améliorer, cette situation-là, de la recherche de la sclérose en plaques, puis tout ça, ben ça peut pousser davantage les gens à s'impliquer, que ben, ça fonctionne finalement, les fonds dans le fond, qu'on amasse et qu'on donne pour cette cause-là. Ben, crime, why not? On continue à en donner, ça change vraiment de quoi, tu sais. C'était ça mon objectif avec ça. Puis justement, je pense que j'ai une question un peu difficile. Tu en as parlé beaucoup de ce que tu as accompli, mais selon toi, c'est quoi la plus grande réussite que tu as réussi à faire avec et la course, et la collecte de fonds, et le court-métrage? Mais s'il y a quelque chose sur laquelle tu es vraiment fier, ce serait quoi? J'ai le goût de te dire le projet en soi, le tout au complet. C'est un tout, ce projet-là. C'est trois parties majeures qui composent ce projet-là. Mais c'est ça qui me rend le plus fier. C'est sûr, si j'avais seulement couru les 7 marathons, j'aurais été content. Tu sais, c'est fier de moi, puis ça arrête là. Par contre, là, c'est de rattacher une cause à ça me rend encore plus fier. Puis, si j'avais à faire le choix dans tout ça, là, c'est vraiment le court-métrage, là, parce que ça reste ça, puis ça reste, puis je vais pouvoir le montrer à mes enfants, je vais pouvoir le regarder quand je veux, puis
ça, c'est très fort, je trouve, comme message, puis on s'en rappelle, ça, tu sais. Ouais, c'est ça qui me rend plus Puis, fier. non, il y a de quoi être fier, puis on voit déjà les premières images, c'est inspirant, puis pour, pour t'avoir vu aller là-dedans aussi, c'est motivant, c'est inspirant de voir des gens qui sont aussi motivés, puis qui ont un projet, puis une graine qui a littéralement germé, tu sais, qui s'est dit, bon, ben OK, j'ai cette idée-là, ça se fait-tu? Parle avec des gens, ben oui, ça se fait, on va t'aider de cette façon-là, s'entoure des bonnes personnes, commence tranquillement, mais sûrement à rédiger des lettres, les envoyer, pas lâcher, continuer malgré les refus, de se dire, non, je vais y arriver, j'y crois, ça peut se faire, ce projet-là. Puis continuer, mais des accomplissements, il y en a énormément, mais qu'est-ce que tu as appris dans ce projet-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que ce projet-là t'a permis de je sais pas, de mieux te connaître ou de connaître une détermination que tu pensais pas avoir? Bref, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce que ce projet-là t'a appris le plus? Fait que si tu as la motivation, tu peux vraiment faire n'importe quoi, là. Je veux dire, comme tu disais au départ, quand on s'est approché décembre, janvier, en janvier 2022, c'est sûr on trouvait tous que c'était un projet ambitieux, mais dans ma tête à moi, c'était comme sûr que ça allait se réaliser parce que j'étais vraiment craqué, là. C'était sûr que ça se donnait, puis je pense que vous l'avez senti dès le départ. Mais suite à ça, quand je regarde ce qui s'est passé dans les derniers mois, je me rends compte que c'est cool, crime, ça a fonctionné, puis j'ai atteint vraiment tous mes objectifs. Fait que c'est sûr que ça m'a sur ma personne, ben, j'ai appris que j'étais capable de gérer un projet du genre, puis de lancer des projets comme ça. Puis moi, la gestion de projet, j'en fais dans le cadre de mon travail, mais de cette ampleur-là, puis qui vient 100% de ma tête, puis un projet personnel comme ça, c'était la première fois. Puis je trouve ça, j'espère que ça va en inspirer d'autres parce que vraiment tout est possible. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Puis si on a les bonnes raisons là, qui nous poussent derrière ce projet-là, on peut faire n'importe quoi, là. Puis justement, si tu avais un conseil ou des conseils à donner à des gens qui voudraient commencer des collectes de fonds, ce serait quoi? Parce que, bon, ton projet a une certaine ampleur, tu as réussi, donc c'est beau, c'est accompli, mais quelqu'un là, qui nous regarde ce soir ou éventuellement puis qui se dit, ben moi aussi, je veux commencer, mais je ne sais pas par où commencer, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ces gens-là qui ont peut-être une motivation, mais puis qui veulent faire une différence là, pour cette cause-là? Ben, j'ai quasiment le goût d'aller dans la théorie de la gestion de projet, mais je suis pas trop bon là-dedans. Moi, c'est vraiment mon expérience qui me permet d'avancer des choses à ce sujet-là, mais ça serait de mettre ses objectifs sur papier, puis ou mettre son objectif, sa finalité, c'est quoi qu'on veut, puis c'est quoi le chemin qui me permet de me rendre là, puis c'est qui va m'aider étape par étape à me rendre là. Puis c'est vraiment, là, comme je dis, étape par étape, c'est un pas à la fois, puis ne pas regarder ça comme une montagne. Parce qu'évidemment, si dès le départ, j'avais regardé le projet comme il faut que je cours 7 marathons, il faut que je ramasse 25 000 il faut que je finance un documentaire. C'est stressant quand on regarde ça dans son ensemble. Puis c'est vraiment étape par étape, puis on se rapproche de notre objectif. Puis c'est comme la course à pied dans des longues distances comme ça. On finit toujours finalement par réussir si on est préparé. Puis je me répète, mais je conseillerais à tout le monde qui veut faire un projet de genre de s'entourer des bonnes personnes parce que tout seul, c'est vraiment plus difficile. Je n'aurais pas été capable tout seul là, de faire ce projet-là, c'est sûr. Merci beaucoup Mathieu pour ces conseils-là. On serait rendu à la période de questions. Donc, ceux qui sont présents ce soir peuvent poser leurs questions dans le chat, les commentaires s'ils le veulent. Et en attendant, j'aimerais parler un petit peu de la plateforme Mon Défi. Donc, évidemment, Mathieu, tu as passé par cette plateforme-là. Donc, comme tu l'as dit aussi, tu as sollicité l'aide de la Société de l'ASP. Donc, sachez que c'est possible. Tout projet peut prendre forme. Il n'y a pas de limite à ce que à la forme que la collecte de fonds peut prendre. Donc, mondéfisp.ca, c'est un site Internet qui permet de rapidement faire une page de collecte de fonds, écrire son histoire, mettre son objectif de collecte de fonds, puis ensuite partager ça sur les réseaux sociaux, envoyer ça aux partenaires, envoyer ça famille, amis, collègues. Puis ça permet là, d'amasser des fonds rapidement. Évidemment, nous aussi, on est là. On a fait une rencontre avec Mathieu, on s'est assis avec lui, on a regardé son projet. On a d'autres projets qui sont en cours aussi, d'autres participants qui ont des événements qu'on soutient, que ce soit la course à pied ou un événement
un cocktail dînatoire ou un gala, peu importe, comme je dis, il n'y a pas de limite à la forme qu'une collecte de fonds peut prendre. Donc, si on n'a pas de questions, Mais je peux mettre du push un peu sur ce que tu dis, là, la oui, plateforme Mon Défi SP, c'est hyper convivial, puis ça enlève un peu un stress pour la personne qui lance la levée de fonds parce que tu n'as pas besoin de toucher à aucun argent, tu transiges rien, tu touches pas à ça, puis les gens aussi ont confiance en le projet, puis parce que évidemment, ça vient de la Société canadienne de la sclérose en plaques qui est reconnue. Donc, ça, c'est vraiment un plus. C'est possible d'ajouter des photos, d'ajouter des vidéos, des URL, de personnaliser la page comme on le souhaite. Puis évidemment, ben, l'objectif philanthropique associé à ça, ben, on peut le modifier au courant de la mise de fonds, excusez-moi, la collecte. de la collecte de fonds. Fait que c'est vraiment une plateforme super conviviale, facile à utiliser. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup, ça. Puis il y a pas de petits projets. On le répète, Mathieu, tu as couru 7 marathons en 7 jours, mais que ce soit pour un souper spaghetti ou simplement pour votre anniversaire. Donc, on le voit souvent sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de différents événements, les gens veulent faire des collectes de fonds ponctuels comme ça pour des événements plus symboliques. Ben, c'est aussi possible. Mathieu, tu vas permettre d'amasser près de 25 000 mais chaque don fait une différence. C'est un message qu'on doit retenir aussi, c'est que la recherche a avancé. Tu l'as dit, à l'époque de ta grand-mère, la maladie n'était pas aussi connue, les médicaments n'étaient pas aussi avancés et on ne comprenait pas aussi bien la progression de cette maladie-là. Tu as rencontré des gens comme Ronald, Marie-Pierre, qui ont de belles qualités de vie, des médicaments qui fonctionnent, une perception du futur qui est complètement différente. Donc, on est reconnaissant de tous les dons, que ce soit un 5 ou un 25 000 l'importance est la même. Ça fait une différence pour la recherche. Au Canada, heureusement, le pays est un chef de file en termes de recherche sur la sclérose en plaques. On ne retrouve pas ça ailleurs dans le monde. Puis même au Québec, on doit être fiers. Donc, je pense au CHUM, à Sherbrooke, à l'Université Laval, il y a des super beaux projets de recherche au Québec qui permettent de faire avancer la recherche. Donc, de mieux comprendre la maladie, de la prévenir, de comprendre comment les médicaments fonctionnent. Donc, voilà, chaque don compte pour faire une différence. Euh, En terminant, Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose après Craquer contre l'ASP? Est-ce que tu as d'autres projets? Qu'est-ce qui t'attend dans le futur? Je m'attendais à cette question-là, évidemment. J'ai vraiment la tête en ce moment dans la présentation de ce projet-là. Ce que j'aime aussi de mon projet, c'est que c'est sur plusieurs mois. C'est une longue aventure super motivante. Une aventure qui n'est pas terminée parce qu'il y a la présentation de ces courts-métrages-là qui s'en viennent. Suite à ça, il va y avoir la diffusion sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça soumettre le documentaire sur différents festivals de films pour qu'il y ait le plus de monde possible qui voit ça, ce film-là, parce qu'évidemment, quand on fait un projet créatif de ce genre-là, on veut que les gens le voient. C'est à ça que ça sert. Donc, je suis en train de regarder les différentes options qui me permettraient d'aller rejoindre le plus de monde possible. Euh, Puis suite à ça, écoute, évidemment, j'ai commencé à penser à d'autres défis du genre, mais j'ai pas statué sur rien, fait que je veux pas trop mouiller ce soir, mais Laissons le doute planer. ouais, évidemment, j'ai eu une merveilleuse expérience, donc c'est sûr que j'ai le goût de continuer. Tu sais. Ouais. Ben justement, ton projet n'est pas terminé. La collecte de fonds se continue. Tu es à ça là, d'atteindre ton objectif de 25 000 avec le dévoilement du court-métrage, tes soirées de diffusion. Je suis persuadée que tu vas l'atteindre. Puis c'est pas parce qu'il est atteint qu'on peut pas continuer. Donc, pour ceux qui voudraient encourager Mathieu, il est encore temps d'aller faire des dons. Justement, vous avez le lien dans le chat. Sinon, sur la plateforme Mon Défi, Crinquer contre l'ASP. Mathieu, tu as des pages Facebook aussi, Instagram. Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour aller voir l'annonce de ce court-métrage-là et te faire un don. Donc, il n'est pas trop tard, là. Sinon, est-ce que tu aurais quelque chose à dire en terminant, Mathieu, pour terminer ce beau webinaire? Ben, merci de m'accorder cette attention-là. Tu sais, oui, ce projet-là peut paraître ambitieux, mais moi, à la hauteur de ma personne, ça a été tellement naturel que j'ai pas l'impression que c'est si un big deal que ça, si on veut. Fait que merci de m'accorder cette plateforme-là. Puis, si ça peut en encourager d'autres, ben tant mieux.
Ben, merci beaucoup, Mathieu, à toi d'avoir fait cette collecte de fonds-là, d'avoir inspiré les gens peut-être à faire la même chose, puis à se lancer dans un projet de collecte de fonds. L'ambition n'a pas de limite tant qu'on a de la motivation puis des personnes qui nous entourent, c'est ce qui compte. Puis merci aussi d'avoir discuté avec nous là, ce soir de ce projet-là, de nous avoir présenté ta bande-annonce, puis rester à l'affût là, sur nos réseaux sociaux pour avoir la chance de pouvoir voir ce beau projet-là en entier. Oui, c'est bien dit, Maria. Il faut s'entourer des bonnes personnes, puis il n'y a pas de projet trop gros, là. Tout est possible, puis pas trop petit non plus. Tous les projets sont bons, puis c'est le fait qu'il y a plein de projets qui se lancent d'un côté comme de l'autre que ça fait qu'au bout de la ligne, on peut y voir des résultats. Puis je pense que Julie Gosselin qui a la main levée. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, les filles. Oui, ben on a beaucoup. Il y avait des commentaires dans le chat. On invitait les gens à poser des questions. Il n'est pas trop tard, là. On n'a pas encore quitté, mais il y a des gens, Mathieu, qui te disent bravo, tu peux être fier de cet exploit-là. Ta famille est fière de toi. Puis surtout, ta grand-maman de là-haut qui doit sûrement te voir et a sûrement enligné les étoiles pour que tout fonctionne pour ce projet-là. Des gens qui te disent bravo, j'ai hâte de voir le documentaire. Merci. Puis évidemment, un gros merci, tu es inspirant. Donc, je réitère le mot, je fais écho à ce mot-là de Marie-Claude pour dire qu'effectivement, ça a été inspirant de travailler avec toi, Mathieu. Puis on est là pour aider d'autres personnes comme toi qui pourraient faire une différence. Ben, merci beaucoup, Maria, puis merci à tous qui ont participé au webinaire puis qui vont prendre le temps de me suivre dans mon projet. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Puis à la prochaine. On souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci.